Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour apprendre à factoriser une expression littérale. Alors comment fait-on pour factoriser une expression littérale et qu'est-ce que ça veut dire? Alors factoriser, c'est tout simplement l'inverse de développer. C'est-à-dire on avait vu développer, c'était transformer un produit en somme, c'est-à-dire une multiplication en quelque sorte en addition. Mais factoriser c'est l'inverse, c'est on a une addition, on va la transformer en multiplication. Pour des raisons qui nous intéressent ou qui ne nous intéressent pas, ça dépend de ce qu'on veut faire après. Donc, comment on fait pour factoriser? Là, je vous ai mis une première expression littérale. A égale 2x plus 2. Première chose à faire, on va identifier tous les termes qu'on a. Je rappelle qu'un terme, c'est une expression séparée par un plus ou un moins. Donc, là, il y a deux termes, 2x et plus 2. On va regarder dans nos deux termes ce qui s'appelle le facteur commun, c'est-à-dire le nombre qu'on voit en commun. Bien, moi, là, comme nombre en commun, je vois 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 2 devant une parenthèse. Et dans cette parenthèse, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre dans le premier terme le nombre qui est multiplié par 2. C'est-à-dire, 2x c'est 2 fois combien au final? 2x c'est 2 fois x. Donc je vais écrire x. Et là, 2 c'est 2 fois combien? Au final c'est 2 fois 1. Tout simplement. Ok. Autre exemple. Le b. Alors le b, il y a toujours deux termes. Alors là c'est un petit peu plus dur. Il se trouve que le facteur commun c'est x. Pourquoi x? Bon, déjà à première vue, on le voit un petit peu, qu'il y a du x là et du x là. Et en fait, 4x au carré, ce n'est rien d'autre, je rappelle, que 4 fois x fois x. Donc, le facteur commun, c'est x. Et x multiplié par combien? Dans le premier terme. Vous voyez bien, x est multiplié par combien? Il est multiplié par tout ça, le x. Donc, multiplié par 4x. Donc, on va écrire 4x. Et dans le deuxième terme, c'est x fois combien qui fait x? C'est x fois 1. Donc, on va écrire 1. Et enfin, un troisième exemple. Alors là, on pourrait se dire, même chose, on pourrait se dire que le facteur commun, c'est x. Mais, alors on pourrait écrire, je suis d'accord avec vous, on pourrait écrire que c'est x. Voilà, vous avez compris. 4x au carré, c'est x fois 4x. Et x, et 2x, pardon, c'est x fois 2. On pourrait écrire ça. Mais, en fait, il y a un facteur commun qui est encore plus grand. Donc si on le trouve, ça va encore simplifier. En fait, le facteur qui est encore en commun, c'est 2x. Pourquoi 2x? Parce que 4x au carré, c'est 2x fois 2x. Ça peut être un petit peu plus compliqué à voir, mais en fait, quand on multiplie des x avec des x, ça fait des x au carré, et 2 fois 2, ça fait 4. Et 2x, c'est 1 fois 2x. Donc là, en fait, à l'intérieur, il y a un 2x qui est caché. Ok? Et là aussi. Donc du coup, le facteur commun, c'est 2x. Là, on voit que 4x au carré, on multiplie 2x par combien? Par 2x. Et le 2x, c'est 2x fois 1. Voilà comment on peut factoriser au maximum. Alors, autre méthode encore, si vous n'arrivez pas à avoir directement 2x, qu'est-ce qui va se passer si vous réécrivez ce qu'on a écrit tout à l'heure? Vous allez écrire, en fait, si vous ne voyez que x comme facteur en commun, vous allez réécrire ça. Et en fait, quand vous allez regarder la deuxième parenthèse, vous allez vous dire, ah tiens, il y a encore un facteur commun. Ce facteur commun, c'est 2. Parce que ça
c'est 2 fois 2x, et ça c'est 2 fois 1. Donc vous allez écrire x fois, là vous allez sortir un nombre de devant, le facteur commun qui est 2, et vous allez écrire 4x c'est 2 fois 2x, et 2 c'est 2 fois 1. Et donc vous allez bien retrouver, sachant que x fois 2 ça fait 2x, vous allez bien retrouver le résultat final. Donc même si vous ne voyez pas le plus grand facteur commun dès le départ, mais si vous continuez, vous allez pouvoir le trouver. J'espère que vous avez compris. Maintenant, il faut mettre ça en pratique dans les exercices que je vous ai donnés.